Si vous aussi vous aimez prendre des bonnes résolutions en début d'année, je vous propose quelque chose de pragmatique. S'attaquer au quotidien. Le cadre moyen passe 27 jours complets en réunion par an. Alors est-ce que ça serait pas le moment de s'attaquer aux réunions de faible qualité, qui, à chaque fois qu'elles arrivent, continuent à égratigner un petit peu notre motivation? Vous avez peut-être déjà essayé d'améliorer vos réunions. Des bonnes intentions ne suffisent pas, car c'est un problème qui est dur et difficile à résoudre. Sinon, il ne serait pas aussi répandu. Il n'y a pas de solution miracle, mais plutôt un mélange de techniques, de bonnes habitudes, d'outils qui peuvent nous aider à mener de meilleures réunions. Je vous donne deux exemples. On peut lire partout que la préparation est la clé d'une bonne réunion. Mais la préparation, on peut lire partout qu'il faudrait par exemple avoir un ordre du jour détaillé qu'on enverrait à tous les participants 2 ou 3 jours à l'avance, avec éventuellement des tâches à faire avant la réunion. Alors je vous pose la question, si vous avez plusieurs réunions par jour, est-ce que vous avez réellement le temps de faire une telle préparation ? Probablement pas. Moi en tout cas je ne l'ai pas. Alors comment on fait quand on n'a pas le temps de préparer de manière idéale ces réunions en envoyant 3 jours à l'avance ? Ce que vous pouvez faire, c'est en début de réunion, vous prenez 2 minutes avec les participants pour établir quel sera l'ordre du jour, simplement en début de réunion. C'est ce qu'on ferait typiquement pendant une réunion de gestion de crise où on n'aurait pas eu le temps de préparer 3 jours à l'avance. Un autre exemple qui est souvent cité, c'est que les réunions sont trop longues. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien typiquement, une bonne habitude consiste à dire en début de réunion, on a 50 minutes pour cette réunion, d'ailleurs il y a Jean-Pierre qui a une réunion à 16h, donc on devra s'arrêter à 15h55. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Le simple fait de dire cette phrase en début de réunion, ça fait déjà une petite différence. Derrière, vous allez probablement jouer le rôle de gardien du temps, mais si vous avez déjà essayé l'exercice, vous savez que c'est un rôle qui est assez difficile et plutôt pénible à endosser. C'est là où il existe des outils simples et gratuits qui peuvent vous aider et vous soutenir dans ce rôle de gardien du temps, en montrant par exemple le temps qu'il reste sur chaque point, l'heure à laquelle la réunion va se terminer, et comme les Américains disent, show, don't tell. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai créé un cours par email qui est basé sur les dizaines d'interviews que j'ai menées auprès de consultants dans les grands cabinets de conseil, et je pense que ça peut vous aider. Alors pourquoi je pense que ça peut vous aider et pourquoi j'ai créé ce cours ? Eh bien, on est tous passés par là. J'ai vécu ces réunions qui sont improductives, où on a l'impression de perdre son temps, et c'était frustrant. Je pense notamment aux revues de projet, aux réunions stratégiques, où les points importants ne sont même pas évoqués, ou évoqués rapidement parce que le temps est mal géré. Et du coup, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. J'ai lu tous les bouquins sur le sujet, les blogs, j'ai suivi des MOOC sur Udemy, j'ai écouté des podcasts, et à partir de tout ça, j'ai résumé les techniques et les avis qui me paraissaient les plus pertinents, et j'en ai fait ce cours gratuit. Alors pour le découvrir, il suffit de s'inscrire sur l'URL qui doit s'afficher quelque part sur votre écran. C'est gratuit et vous allez instantanément recevoir la première technique et ensuite vous recevrez un cours pendant 7 jours tous les matins à 9h dans votre boîte mail. Et je vous garantis que si vous suivez ne serait-ce que 2 ou 3 des techniques qui sont présentes dans ce cours, sur disons 5 réunions de manière consécutive, eh bien je vous garantis que vous aurez des résultats significatifs pour mener de meilleures réunions en 2022. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vous demander 1. Quelle est votre astuce numéro 1 pour mener de meilleures réunions ? Qu'est-ce que vous utilisez qui vous paraît efficace ? Quel est le problème qui reste le plus touchy, le plus difficile à résoudre pour vous en réunion ? Et le dernier point, j'aimerais vous demander si vous connaissez quelqu'un, un cadre, qui mène beaucoup de réunions, beaucoup de visioconférences toute la journée et qui pourrait être intéressé par ce cours, est-ce que vous pouvez attirer son attention en mettant un arrobase et son nom LinkedIn en commentaire pour qu'il puisse voir cette vidéo ? Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour ce cours.